Philosophie est un mot grec. Philosophia, ça signifie l'amour de la sagesse. Et lorsque le mot est traduit en arabe, translittéré en arabe, il devient falsafa. Donc il y a la translittération directe du mot grec philosophia. Ceci étant, cette philosophie, cette falsafa n'a pas bonne presse. Vous avez eu tout un débat pendant des siècles à propos de la compatibilité ou de l'incompatibilité de la philosophie et de la religion en islam. Et c'est un débat qui n'est pas uniquement une question d'archéologie des idées. C'est un débat qu'il ne faut pas considérer simplement comme moyenâgeux. C'est un débat qui reste tout à fait actuel quand vous savez l'importance qui est encore reconnue à la philosophie, et particulièrement à la philosophie grecque, dans le monde européen aujourd'hui. Vous savez que l'Europe se prétend l'héritière directe de la Grèce et que la philosophie, qu'il s'agisse de Platon, qu'il s'agisse d'Aristote après lui ou du maître de tous les philosophes Socrate, reste un des pères fondateurs de l'idéologie régnante en Europe. Et donc, aller dire qu'il y aurait une incompatibilité entre la philosophie et l'islam, c'est d'une certaine façon apporter de l'eau au moulin de tous ceux qui diraient que l'islam, qui auraient tendance à penser que l'islam est quelque chose d'exotique, est quelque chose d'obscurantiste, est quelque chose de fermé à la rationalité et donc étranger à ce qui fait l'essence de l'Occident. Abu Hamid al-Ghazali meurt à une date très facile à retenir. Il meurt en 1111, 505 de l'Hégire, donc 1111 de l'ère courante. Et il est célèbre pour avoir écrit un ouvrage appelé Tahafut al-Falasifa, l'autodestruction des philosophes, qui a été considéré comme marquant la fin de l'aventure de la philosophie en islam. Parce que, dans cet ouvrage, El-Ghazali lui-même attaquait les philosophes comme étant des gens impies, parlant d'éternité du monde et non pas de création, refusant d'accepter que Dieu connaît tout ce qui se passe dans le monde qu'il a créé, et refusant aussi l'idée d'une résurrection des corps dans l'au-delà. El-Ghazali venait d'un horizon à la fois soufi et de jurisprudence et a été considéré et continue aujourd'hui à être considéré parmi de nombreuses communautés musulmanes comme étant celui qui a véritablement détruit la philosophie. Ibn Taymiyyah, qui meurt en 1328 à Damas, Ibn Taymiyyah dit qu'en fait El-Ghazali était malade. Il dit El-Ghazali kan marid wa maraduhu esh-shifa. El-Ghazali était malade, mais sa maladie s'appelait la guérison. En fait, la guérison, esh-shifa, est le titre de la principale encyclopédie philosophique d'Ibn Sina. Abu Ali Ibn Sina, à Vicenne, meurt en 1037. Et donc, en fait, El-Ghazali était malade de la philosophie d'Avicenne. Il l'avait tellement intégrée, il l'avait tellement ingurgité qu'il en était totalement possédé. Et aujourd'hui, les études que l'on a sur la pensée d'El-Ghazali montrent de fait qu'il a été un des principaux canaux de l'infiltration de la philosophie avicénienne dans les disciplines les plus centrales de la religion musulmane. Si aujourd'hui, par exemple en Turquie, dans certaines mosquées, parmi les du'a, les invocations, vous entendez Dieu être invoqué non seulement comme Ya Muqallib al-Qulub, ô toi qui retourne les cœurs, mais aussi comme Ya Wajib al-Wujud, ô toi l'existant nécessaire. Wajib al-Wujud n'est pas une expression coranique et n'est pas une expression du hadith nabawi. C'est une expression qui vient d'Avicenne. Mais via El-Ghazali, elle est arrivée jusque dans le domaine de la piété populaire.
Un autre exemple, Averroès, Ibn Rushd, l'Andalou, est considéré comme un bon philosophe, parce qu'il a commenté Aristote. Et puis, il était européen. Certains en ont même fait un précurseur de la laïcité, du rationalisme, d'un islam des Lumières. Le Parlement européen, il y a quelques années, a organisé une journée à Averroès et il est présenté comme modèle pour un islam moderne éclairé, non pas un islam obscurantiste à l'iranienne du genre de celui prétendument proposé par des philosophes comme Avicenne. C'est de l'idéologie, ça n'a rien à voir avec la réalité historique, avec les faits, avec l'évolution de la pensée musulmane classique. Et de toute façon, alors que vous avez aujourd'hui des idéologues comme Abd el-Jabiri, idéologues un peu nationalistes aussi, qui disent qu'il n'y a pas de salut pour la pensée musulmane moderne sinon à travers Averroès, alors même que vous avez ce genre d'instrumentalisation idéologisante et nationaliste du personnage Averroès, souvenez-vous de ce que Ernest Renan, le grand historien de la pensée arabe au XIXe siècle en France, disait. Ernest Renan considérait que la pensée musulmane était morte à la mort d'Averroès en 1198 et que depuis 1198, les Arabes n'avaient jamais plus été capables de fournir aucune pensée philosophique convenable. Lisez l'Averroès de Renan et vous trouverez ce genre de choses écrites explicitement. Évidemment, c'était très utile à l'époque de l'invasion française de l'Algérie d'aller indiquer que le rationalisme s'était éteint dans le Maghreb musulman à la fin du XIIe siècle avec la mort d'Averroès. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est exactement le défi auquel nous restons confrontés, le danger dont nous devons tenir compte dans le débat de ce soir. Si nous introduisons une différence radicale entre islam et philosophie, une incompatibilité, si nous disons que la rationalité du côté de la philosophie et que l'islam est quelque chose d'obscurantiste, d'irrationnel ou d'étranger à la philosophie, nous encourageons certaines approches idéologisantes qui seront contraires à ce que l'on peut attendre de l'islam dans le monde contemporain. Et c'est un danger qui vient non seulement de certains non-musulmans qui seraient opposés à l'islam et qui disent oh, vous savez, c'est une religion qui n'a plus rien fourni depuis la fin du XIe siècle en termes de rationalité. C'est un danger qui vient aussi de certains musulmans qui vous diront aujourd'hui, comme certains le disaient hier, Man tafalsafa tazandaqa. Si vous faites de la philosophie, vous devenez un hérétique et vous cessez d'être un musulman. En fait, les choses sont beaucoup plus compliquées. Ce que je voulais faire dans cette introduction, c'est de vous faire en sorte que vous vous en rendiez compte et surtout que vous perceviez aussi les véritables enjeux de ce genre de questions. Ce ne sont pas uniquement des questions d'histoire de la pensée, ce sont des questions qui ont des répercussions directes sur le monde d'aujourd'hui. L'islam est-il partie prenante de ce combat pour la rationalité mené au niveau de la planète, ou bien doit-il s'enfermer dans une sorte d'autarcie indépendante de la rationalité, ainsi qu'une opposition radicale à la philosophie grecque, la falsafa arabe, pourrait en témoigner.